Bonsoir à tous, il est 20h. EDF visé par une amende record pour retard de paiement. L'électricien devra payer 1,8 million d'euros. 13 000 factures n'auraient pas été réglées dans les temps. EDF qui écope par ailleurs d'une amende record pour ses retards de paiement vis-à-vis de ses fournisseurs. Le groupe devra payer 1,8 million d'euros, c'est inédit. 10% des factures n'ont pas été réglées dans les délais impartis. Osla Bunal et Mathieu Auville. Une amende record. 1 800 000 euros contre EDF. La raison ? Entre mars et août 2017, le géant de l'électricité n'a pas réglé à temps plus de 13 000 factures à ses fournisseurs pour un montant de 38 millions d'euros. 13 000 factures, ça peut paraître peu pour EDF qui va brasser des millions de factures, mais à la fois, c'est 13 000 chefs d'entreprise, artisans, patrons de PME qui attendent leur paiement pour payer leurs employés, pour payer l'URSSAF, pour payer les impôts. Et donc, chaque facture est importante pour eux. Avec cette amende inédite, l'État a voulu lancer un signal fort et frapper au porte-monnaie une entreprise publique. La sanction contre EDF frôle le maximum autorisé par la loi, 2 millions d'euros d'amende. Depuis le mois de mai, l'État pratique aussi le name and shame, dénoncer publiquement le nom des mauvais payeurs. L'objectif aujourd'hui est de faire peur, tout simplement, de créer une peur au sein des entreprises pour respecter les délais de paiement et quelque part de nuire à leur image. C'est le seul moyen de les faire réagir aujourd'hui. Cette pratique de la dénonciation est trop récente pour savoir si elle est efficace. Mais des entreprises comme Amazon ou la Française des Jeux en ont déjà fait les frais. Depuis le début de l'année, 130 décisions de sanctions ont été prises pour dépassement des délais de paiement. Et EDF n'est pas un cas isolé. On va en parler avec vous, Camille Gutin. Bonsoir. D'abord, Camille, à partir de quand un groupe est-il considéré comme un mauvais payeur ? Eh bien, Julien, il y a des règles qui sont très différentes entre le secteur public et le secteur privé. Une entreprise privée a maximum 60 jours pour pouvoir payer ses fournisseurs. Une entreprise publique, elle, comme EDF, eh bien, c'est 50 jours. Enfin, pour les services publics type collectivité locale, là, le délai est de 30 jours. C'est normal, ils doivent donner l'exemple. Et alors, qui sont-ils, ces mauvais payeurs ? Alors, ce sont principalement les grands groupes. Regardez, plus de la moitié d'entre eux, 54%, ne respectent pas les délais de paiement. En tête, on retrouve le secteur de l'information et de la communication. Là, il faut compter 78,9 jours pour obtenir un paiement. Le conseil aux entreprises également, 75,3 jours en moyenne. Enfin, il y a aussi la construction, 63,9 jours. Et parmi les entreprises épinglées, eh bien, on retrouve des grands noms, on l'a vu dans le reportage. Le groupe L'Express, 310 000 euros d'amende. Le géant du BTP, Simon Calcia, là c'est un record, 670 000 euros d'amende. Et puis des grands noms aussi comme Amazon ou Danone. Effectivement. Dernier point, Camille, quel impact ces délais de paiement, ces retards ont sur les entreprises ? Alors Julien, les conséquences peuvent être dramatiques pour les PME et aussi les très petites entreprises. On estime qu'1 sur 4 déposerait le bilan en raison de ces retards de paiement. Et pour celles qui survivent, le manque de trésorerie est très important. En 2018, c'est 19 milliards d'euros dont elles n'ont pas pu profiter à cause de ces retards, ces délais de paiement. Merci Camille pour toutes ces infos et ces précisions.